texte très connu, un texte qui présente comment la Torah a été donnée au Mont Sinaï. Il y a écrit dans le Passouk, et il y a écrit dans le Passouk, ils se sont réunis, le peuple juif s'est réuni ensemble sous la montagne. Il a dit Ravdi Bar Chama, Melamed shekapa akadosh baruch hu alehem ar kegigit. Kafa alehem ar kegigit. Là, les sages du Talmud prennent le texte littéralement. Tartit on pourrait prendre ça au sens figuré, sous la montagne. Tartit, mais tartit, ça veut dire sous. Tartit, ça veut dire mamash, être sous la montagne littéralement. Et donc, la Gemara nous dit, ça veut dire que Dieu a pris la montagne et qu'il l'a mis sur la tête du peuple juif. Et qu'il a dit, Oumia, vous acceptez la Torah, qui est écrit ici, Melamed, chez Kavalem Alem Arkegigit, Ve'amar Lahem, et Dieu a dit au peuple juif, Imatem Mekablim et la Torah, Muta, si vous acceptez la Torah, tout va bien, Ve'imlav, et sinon, Sham Tiuk Vrotechem, c'est là-bas que vous mourrez. Alors, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que la Torah est donnée comme ça? Pourquoi la Torah est donnée de telle façon qu'on te dit, ou tu acceptes la Torah, ou tu meurs. Ou tu meurs. Et Tosfot radicalise la question en disant que c'était étonnant que la Torah soit donnée comme ça, puisque le peuple juif avait déjà dit Naaseh V'nishma. Ils avaient déjà accepté la Torah, le peuple juif. Donc, puisqu'ils avaient déjà accepté la Torah, pourquoi les forcer à accepter ce que tu as déjà accepté? C'est comme si tu disais, je suis d'accord d'acheter une maison, au moment de signer le contrat, je sors un revolver, j'y signe. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Puisqu'ils avaient déjà accepté de la Torah. Donc, pourquoi est-ce qu'on les oblige? Alors, il y a 4-5 réponses que je voudrais voir avec vous, qui sont essentielles, parce que vous savez que les fêtes juives, c'est jamais une commémoration. C'est jamais on se souvient de ce qui s'est passé il y a 3000 ans. De la même façon que Yom Kippour, tout le monde comprend que on ne commémore pas le fait que Dieu a pardonné la faute du Vaudor. On est pardonné. Et ben c'est pareil à Pessah, on ne commémore pas qu'on est sorti d'Égypte, on sort, c'est une fête qui te permet de sortir de la matière, de tout déterminisme, de toute aliénation. Et ben pareil à Shavuot, qui va se passer samedi soir, dimanche, lundi, on reçoit la Torah. C'est pas que on se rappelle qu'à 3500 ans on a reçu la Torah, on va recevoir la Torah. Chacun à son niveau, derrière la tefila, on dit Zman Matan Toratenu. Et donc il faut essayer de comprendre ce que Dieu a attendu pendant cette fête, qu'est-ce qui nous est demandé, et en quoi le fait que cette coercition, le fait que la Torah est donnée comme ça dans la violence d'une obligation, elle est essentielle au don de la Torah elle-même. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ici ce texte que sans cette violence, il n'y aurait pas de Torah. Dieu est, entre guillemets, c'est pas qu'il nous oblige parce qu'on a peur on a peur que peut-être on ne va pas accepter, puisqu'on avait déjà accepté, c'est que la Torah, elle doit être donnée comme ça. Alors pourquoi la Torah est donnée comme ça? Pourquoi Dieu il prend la montagne et dit, accepte la Torah ou la mort? C'est bizarre, non? Pourquoi y aurait-il besoin que la Torah soit donnée sous cette forme-là? Une forme de pression, de mettre une crainte. Une crainte, une pression, une obligation. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est quoi la véritable alternative de la Torah? C'est la mort. C'est la mort. Très bien. Ça, c'est une des cas de réponse que vous donnez, très bien. Une des cas de réponse, on avance bien. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire c'est ou la Torah ou la mort. Et ça, c'est des choses qui sont en vérité très éloignées de nous. C'est une façon de concevoir la vérité comme tellement essentielle que sans vérité, il vaut mieux mourir. Chose que personne aujourd'hui ne comprend pratiquement. Aujourd'hui, peu de gens, la vérité est une possibilité. C'est bien de comprendre le sens de la vie, mais bon, il y a d'autres choses dans la vie à faire. Autant, la posture de la Gemara, c'est que c'est pas comme ça. Une fois, vous savez, je fréquente beaucoup de gens, je fréquente des gens qui parlent de Torah toute la journée, mais qui sont incapables, dans la vie, ils font pratiquement pas des mitzvot. Et d'autres personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Et vous voyez qu'ils sont très méticuleux, ils font tout, mangent super cachet et tout. Et j'ai demandé une fois à un grand rave la question, comment c'est possible une chose pareille? Comment ça se fait que celui-là, qui est très intelligent, il parle de Torah toute la journée et tout, mais tu vois qu'il n'est pas engagé. Et l'autre qui est un peu idiot, un peu petit avec la grande barbe et tout, mais bon, il comprend pas grand-chose, mais quand il s'agit de faire, il fait tout. Et ce grand rave m'a dit, parce qu'il y a deux formes de vérité. Une vérité qui est une possibilité, et une vérité qui t'oblige.
Et la grandeur d'un homme se mesure à la façon dont, quand il a compris quelque chose, il devient obligé de le faire. La petitesse d'un homme, c'est qu'il peut être beaucoup plus intelligent que le deuxième, c'est qu'il comprend des idées, il comprend des choses, mais l'idée, ça reste bon, pourquoi pas, c'est intéressant, mais bon, ça va pas changer ma vie de vivre. Et vous savez que ça, c'est très moderne. Il y a 30-40 ans, quand les gens faisaient tchouva, il y a eu un grand mouvement de retour à la Torah il y a 30 ans, il y a 20-30 ans, il y a 30-40 ans à peu près. Ça a commencé à 40 ans, ça a duré 20 ans. Il y a eu un très grand mouvement de tchouva, énormément de gens ont fait tchouva. Et à l'époque, il y a énormément de gens qui cherchaient le sens aux choses, et quand ils comprenaient que la Torah était vraie, ils devenaient religieux. Aujourd'hui, il y a un phénomène où les gens comprennent, adhèrent. Moi j'ai un copain, il me dit, tout ce que tu dis c'est vraiment vrai, j'y crois, il n'y a pas de problème. Le soir même, il va en boîte de nuit, il sort avec des filles qui sont pas lues. Comment c'est possible? Parce qu'on est dans un rapport où la vérité ne t'oblige pas. C'est une possibilité, pourquoi pas, c'est bien, mais ça ne t'oblige pas. Ça ne te rend pas obligé de faire les choses. Or, le rapport, en tous les cas que le Talmud conçoit de la vérité, c'est un rapport à la vérité où quand tu comprends quelque chose, quand tu comprends que c'est vrai, tu deviens absolument engagé dans cette vérité jusqu'à la mort. Et eux, ils y arriveraient jusqu'à la mort. C'est où la Torah, la mort. On raconte dans une Gemara où il y avait, presque incompréhensible pour nous, une discussion entre Rabbanim, entre Rabbi Eliezer et tous les sages. Et à un moment donné, Rabbi Eliezer a dit, si j'ai raison, que les murs s'écroulent et qu'on meurt tous, parce qu'il ne voulait pas accepter son sac. C'était vraiment la vérité ou la mort. Bon, ça c'est une première réponse qui n'est pas la plus évidente. Il y a une deuxième réponse qui est donnée par Tosfot, qui dit que, en vérité, ils avaient accepté la Torah. Très bien, ils avaient accepté la Torah. Mais quand tu acceptes quelque chose de grand, il se passe un phénomène curieux, c'est que le monde va tout faire pour que tu n'y arrives pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous prenez la décision avec votre épouse ou avec votre époux de ne plus vous disputer, le soir même, c'est la plus grosse engueulade qu'on n'a pas eu depuis 2 mois. C'est très souvent comme ça. Pourquoi? Parce que quand on prend une décision de grandir, il y a une sorte de vengeance du monde. Le monde se mobilise pour contrecarrer cette volonté positive. C'est un schéma classique. Quand quelqu'un décide de grandir spirituellement, il lui arrive des tuiles. Et combien de gens ont fait tchouva? Ils m'ont dit, depuis que j'ai fait tchouva, la catastrophe. Je dis, c'est pas grave, c'est très bien, c'est très bon signe, ça prouve que tu as fait une vraie tchouva. Ça veut dire que quand tu t'engages dans la vérité, le monde se venge contre toi parce que le monde, les forces, ce qu'on appelle les clipotes dans la Kabbalah, les écorces, va tout faire pour que tu ailles. Et donc il faut un coup de main de Dieu. Donc il y aurait un système comme ça, où Dieu t'a décidé librement. Une fois que tu as décidé librement, tu t'es engagé spirituellement, tu t'engages dans cette voie, mais tu recules parce que le monde c'est trop dur, et là Dieu te force. Comme ça le Tosfot dit. Mais la troisième explication qui me paraît la plus extraordinaire, c'est celle du Maharal de Prague. Il dit une chose incroyable. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah a été donnée comme ça de force, et qu'il fallait qu'elle soit donnée de force? Et il dit 2 choses qui auraient été la même chose, mais sur 2 versants. Il dit une phrase que je vous le donne comme ça, on va essayer d'expliquer. Il dit, parce que tu ne peux pas choisir le bien, tu es choisi toi-même par le bien. Alors, ça veut dire quoi? Pour comprendre cette idée, je vais vous donner un exemple un peu bébête, mais qui fait comprendre. Imaginez que vous ayez un enfant qui meurt de faim. Et qui, comme ça, qui vient frapper à votre porte et qui vous demande un bout de pain. Est-ce qu'on a véritablement la liberté de choisir à ce moment-là? Est-ce que l'impératif, l'obligation de donner est tellement fort qu'il annule même le choix? On a pratiquement celui qui commencerait à philosopher, est-ce qu'il faut que je donne du pain à cet enfant qui a faim ou pas, ne serait pas un philosophe, ce serait un salopard. C'est qu'à un moment donné où l'obligation de faire le bien elle est tellement forte, tellement évidente, qu'elle neutralise ta liberté. Tu es plus obligé que libre à ce moment-là. Tu es obligé. Alors ce qu'on comprend pour un enfant qui a faim, le Maharal le présente, toute la Torah. La Torah, elle a un niveau. La Torah, tu ne choisis pas le bien, parce que le bien s'impose à toi. La responsabilité de faire le bien est plus radicalement fondamentale que la liberté de penser et de choisir. Mais en vérité, vous savez que ça renvoie à une discussion encore plus fondamentale. Vous savez que quand on discute avec les gens qui sont dans la Torah, je vous parle des gens qui sont professeurs, enfin des gens qui pensent, on en arrive toujours, j'ai remarqué, ou ils pensent qu'ils pensent, on arrive toujours à un point de discussion. Vous savez, c'est très intéressant. Quand on discute avec des gens et on pousse le raisonnement jusqu'au bout, il y a en vérité un grand point de marloquette, un grand point de discussion, qui est 2 visions de la vie. Il y a une vision où, avant tout, le monde est matière. Tout est matière à l'origine.
Par exemple, il y a une façon, certains scientifiques qui pensent que tout est matière. Au début, comme vous savez, certains astrophysiciens vous disent nous sommes les fils de la poussière d'étoiles. Donc tout est quoi? Avant, il y avait une énergie. Vous connaissez la théorie du Big Bang, vous avez une énergie. Hein? Du Big Bang. Il y a de l'énergie pure. Cette énergie pure, en se refroidissant, va faire des premiers atomes. Les premiers atomes vont faire la loi de la gravité universelle, va créer des galaxies. Les galaxies vont créer des premières molécules, minérales, végétales, animales. L'animal va un peu réfléchir, va sortir de sa condition animale, va sortir de là, va commencer à créer des idées, et on va arriver à Dieu, à la spiritualité. Dans cette chaîne-là, qu'est-ce qui est premier? C'est la matière. La matière est première, et en se sophistiquant, elle crée de la pensée. Quand on pense comme ça, effectivement, la liberté est première. J'ai le droit de faire ce que je veux, puisqu'il n'y a pas de choses fondamentales avant. Donc je fais ce qui me plaît, ce que je veux. Mais comme cette théorie est autodétruite automatiquement, puisque l'énergie originelle, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Non, mais le processus est extraordinaire. Donc on peut extraordinaire. Mais d'où vient cette matière? Là où ça va, d'où vient cette matière originelle? Donc, aujourd'hui, vous savez que, on ne va pas parler de ça, c'est pas notre sujet. Vous savez que s'il y a un univers, il est prouvé que le monde a été créé, scientifiquement. Absolument scientifiquement. La création du monde a été créée. Mais ça a été créé. Bah oui, il a été créé, donc quelqu'un l'a créé. Si quelqu'un l'a créé, c'est qu'il attend quelque chose de vous. Donc la responsabilité est avant. Si quelqu'un a été créé, si quelqu'un a créé le monde, c'est qu'il n'a pas écrit pour rien. Et donc dans ce cas-là, si le monde est créé... Ça, c'est discutable. Ah oui, Dieu aurait créé le monde pour rien. Non, mais bon, effectivement, on peut se poser la question. Ah oui, on peut se poser la question que Dieu aurait créé le monde pour rien. Je ne pense pas que ça ait un sens. Et une action a toujours un but. On ne fait pas des choses sans but. C'est une question sans réponse. Non, c'est une question avec réponse. Si Dieu crée le monde, il le crée pour quelque chose. Il ne le crée pas pour rien. Alors, par exemple, on peut ne pas être d'accord sur la chose. Ça, oui, ça peut être sujet de discussion. Mais il n'existe pas d'acte sans but. Ben oui. Mais encore faut-il savoir s'il l'a créé volontairement. Ah oui, parce qu'il l'aurait créé involontairement. On n'est pas sujet à... Dieu a créé quelque chose. Sans le faire exprès. Dieu aurait fait des choses sans faire exprès. Il y aurait eu un acte manqué divin. Un acte manqué divin. Bon, on pourrait faire une psy, pourquoi pas. Bon, en tous les cas. On est raté. Ouais, en tous les cas, mais en tous les cas, ça revient à cette discussion-là. Est-ce que le monde n'a pas d'origine? Et dans ce cas-là, effectivement, tout est matière, et tout est sophistication de la matière. Et donc, ici, la liberté serait première. Ou est-ce que le monde a une origine? Et donc, ce qui est avant la liberté, c'est la responsabilité. Le devoir. Mais est-ce que c'est pas une liberté en soi de choisir que de ne pas avoir de liberté? Mais bien sûr, vous êtes complètement libre, on parle pas de ça. On parle de ce qui est plus fondamental. Bah donc la liberté. Non. Bah si. Ah non. Si c'est une liberté. Si, non, vous avez le droit de détruire le pourquoi vous avez été créé. Mais vous détruisez quelque chose qui est plus fondamental que votre liberté, puisque vous avez été créé pour quelque chose, mais on vous donne la liberté de ne pas le faire. Imaginez que vous fassiez un programme d'ordinateur pour quelque chose, mais vous donnez à ce programme la liberté de le contredire. Qu'est-ce qui est plus fondamental, la liberté ou le programme? Ou le but du programme? Mais relatif. Le but du programme, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut être logique. Donc c'est le but du programme, avec une option de détruire le but du programme. Mais l'option de détruire le but du programme, qui est la liberté, ne peut pas être plus fondamentale que le but du programme. D'accord, donc la façon de le faire dans l'absolu est toute relative. La façon de faire est toute relative, je ne voulais dire pas là. Pour l'exemple, le programme, il doit aller A, il doit faire A. Si je lui dis que pour faire A, il faut faire comme ça. Mais il me trouve une autre façon et c'est... Non, il va pas faire, il va détruire le A. Il va détruire le A. La liberté, c'est pas de faire d'une autre façon, c'est très bien de faire d'une autre façon. La liberté, c'est une façon positive de faire la liberté. C'est-à-dire, je ne veux pas faire le programme. Ah, ça n'existe pas dans les ordinateurs, mais Dieu a créé un homme libre. Mais ça ne veut pas dire que c'est fondamental, que c'est plus fondamental que la responsabilité. Bien, ça c'est logique, c'est la logique pure, il ne faut pas trop en discuter. Donc, à partir de là, ces deux façons de voir font que, qu'est-ce qui est, si on admet création du monde, donc le monde est créé pour quelque chose, donc tu dois répondre à ce pourquoi tu as été créé. Et donc c'est ça la symbolique. C'est ça la symbolique que la Torah a été donnée. Tu ne peux pas choisir la Torah. Parce que choisir la Torah, ça ne veut rien dire, puisque tu es choisi par le bien, tu ne choisis pas le bien. Tu es choisi, tu as été créé pour ça en gros. Non, c'est pas le déterminisme. On va voir que justement c'est le contraire du déterminisme. On va voir pourquoi. Attendez, on va avoir l'autre versant de cette idée qui est encore plus radicale. Alors là, ça vous fait réagir. Le
Le Maharal de Prague, il dit comme non, mais il faut rester dans la logique. Si on reste dans la logique, il n'y a pas de problème. On peut discuter de tout, mais restons dans la logique. Le Maharal dit la chose suivante. Il dit, pourquoi est-ce qu'on peut pas choisir la Torah? C'est l'autre verset de la chose, l'autre versant de la chose. Il dit parce que il arrive au moment de l'idée la plus importante. Bon. Très bien. C'est un bon signe, c'est un bon mazal. Alors, mais je vous demande de vous accrocher parce que c'est une idée profonde qu'il dit. Il dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir la Torah? Et parce qu'il donne une chose, il donne une définition extraordinaire. Il dit, comment se fait-il que l'homme ait la possibilité de choisir et que des choses ou des animaux ou des ordinateurs n'ont pas la possibilité de choisir ou de penser, on va dire. Comment se fait-il que l'homme pense, on va dire les choses très simplement, et qu'une matière ne pense pas? Qu'un ordinateur, on pourra mettre tout ce qu'on veut dans l'intelligence artificielle, d'après le Maharal, en tout cas, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense? Pose cette question le Maharal. Et il dit, vous savez que penser, il va très loin le Maharal, c'est un peu profond, mais on va dire les choses plus simples. Mais on va dire quand même cette idée qui est très importante. Il dit, penser dans la Torah, et en réalité même même d'un point de vue, tous ceux qui s'occupent de sciences cognitives savent que ça marche comme ça. Penser, c'est la capacité de s'arracher à la matière. Par exemple, je donne un exemple très simple. Vous avez un animal à côté de grains de blé, il va se laisser mourir de faim. Parce qu'il n'aura pas l'idée de s'arracher à l'évidence du réel, de moudre ce blé, d'en faire du pain, de le cuire, il ne pourra pas, parce que c'est trop pour lui. Donc s'il y a la nourriture devant lui, il y va, si la matière se présente lui, mais s'arracher de la matière pour créer des systèmes qui sont nouveaux, ça il ne peut pas. L'homme peut le faire. L'homme peut ça. Le mot réfléchir en français vient de reflet. Elle est capable de se dédoubler, de s'arracher à l'évidence de l'être. C'est ça. Penser, c'est profondément s'arracher à la matière. Très bien. Alors le Maharal, et ça tout le monde est d'accord. Même les philosophes goïs sont d'accord. Même les philosophes sont d'accord. Mais là où les philosophes s'arrêtent, ils s'arrêtent là. Là où les philosophes s'arrêtent, le Maharal de Prague continue. Il dit, mais comment ça se fait que l'homme pense? Comment ça se fait que l'homme peut s'arracher à la matière et que les animaux ou que les choses ne peuvent pas le faire? Qu'est-ce qui fait que ça marche comme ça? Et il donne une réponse extraordinaire. Il dit, c'est parce que l'homme est frappé par la présence divine qu'il s'arrache de la quiétude de la matière. C'est parce que l'homme est frappé au visage par la lumière divine qu'il y a une sorte d'ébranlement de l'identité. Et cet ébranlement de l'identité fait une fissure qui peut penser, réfléchir. Toute personne qui resterait enfermée en lui-même, qui ne serait pas capable de sortir de lui-même, comme les choses, comme la matière, comme les pierres, un caillou ne pourra jamais réfléchir. Les autistes, on ne sait pas, c'est très mystérieux, les autistes. Oui, peut-être. Mais peut-être qu'eux, ils ont quand même quelque chose, ils ont peut-être un rapport à l'intelligence qui est plus intime. C'est pas forcément qu'ils sont fermés à la réflexion. Pas forcément, on ne sait pas. C'est très mystérieux, les autistes. Très, très mystérieux. Mais c'est vrai que c'est un des problèmes. C'est qu'ils ne sortent pas d'eux-mêmes. Or, tout acte d'intelligence, vous savez que si je vous demande quelle est la qualité première pour être intelligent d'après la Torah, vous avez une idée? Quelle est la chose la plus importante? La curiosité. La curiosité. Bravo. La curiosité. La curiosité, bravo. Et c'est là qu'on trouve la réponse. La curiosité, parce que être intelligent, c'est la capacité d'accueillir quelque chose qui n'est pas moi, en moi. Quelque chose d'autre. De s'éveiller à quelque chose qui n'est pas quelque chose que je connais. Quelqu'un qui est, on prend l'exemple du paysan avec ses vaches. Il y a des paysans très intelligents, mais on va dire l'exemple cliché. Tout ce que vous lui présentez un livre de la musique, ça n'intéresse pas. Tout ce qui n'est pas son univers, ça intéresse. Ça, c'est l'idiotie. Ça peut être la même chose en mathématiques où il y a des gens qui sont intéressés que par la beauté, par se faire beau, ou bien que par la finance, ce que vous voulez. La bêtise, c'est de n'être intéressé que par ce que je connais. Ça, c'est la bêtise. L'intelligence, c'est d'être sensible à quelque chose qui n'est pas moi et de s'ouvrir. Et donc, ça élargit son champ de conscience. Donc, il dit comment ça se fait que l'homme pense? C'est parce qu'il a été en vérité frappé par la lumière divine. Donc, tu ne peux pas choisir la Torah. Puisque la Torah est faite, tu ne peux pas choisir la Torah, puisque la Torah est ce qui fait que tu penses,
Donc, et donc, ce qui fait que tu choisis, donc tu ne peux pas choisir ce qui fait que tu peux choisir. Tu ne choisis pas ta mère. Tu ne choisis pas l'origine du fait que tu peux penser. Vous comprenez le problème? Une fois, j'étais dans un colloque comme ça, on avait par exemple, j'avais fait un discours, un professeur se lève et me dit, monsieur le rabbin, ce que vous avez dit est très intéressant, mais vous devez savoir, il fait ça devant un colloque sur la science et Torah, parce que moi je suis complètement athée. Et moi, pour rigoler, je lui dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Et pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que pour dire je suis athée, vous êtes obligé de penser. Et pour penser, vous êtes obligé de choisir. Et la pensée, elle vient d'où? Nous, on n'est pas des croyants que la pensée, elle vient ex nihilo. La pensée a surgi comme ça, tout seul. Tout seul. Il faut donner une explication ontologique à la pensée. D'où ça vient que l'homme y pense? Donc la vérité n'est pas comme les goïms le pensent. Que l'homme est spirituel parce qu'il pense. Mais c'est le contraire qui est vrai. L'homme pense parce qu'il est spirituel. Et quelle est la place que vous faites aux hommes qui ne sont pas juifs? Mais la Torah, c'est pas que pour les juifs, madame. Il y a les 7 mitzvahs des Noirs qui sont donnés aux non-juifs, qui sont une forme de Torah absolue. C'est une déclinaison différente de la Torah, mais qui sont données aussi aux non-juifs. Tout ce qui est humanité est concerné par la Torah. La Torah, c'est pas la religion d'un petit peuple communautaire. La Torah, la Gemara nous dit, Istakla Boraita Bevoraita Alma, que la Torah, c'est avec chaque voyelle de la Torah crée une partie du monde. Il y a une correspondance absolue entre la Torah et le monde, puisque le monde a été créé à partir de la Torah, d'après les textes, en tous les cas bibliques. Et donc, quelqu'un qui étudie la Torah ne doit pas être capable simplement de dire ce qui se passe dans la radio juive, dans la communauté juive, mais qui doit être capable de donner le sens, qu'est-ce que c'est un bouddhiste, ou peut-être même un bouddha en Clermont-Ferrand, et un bouddhiste sur sa montagne, il doit donner le sens thoraïque de chaque chose. Et le goy est lui aussi frappé par la lumière divine au niveau des 7 mitzvot. Complètement. Il n'y a pas d'humanité sans spiritualité. Et le rabbin qui répond je suis athée, vous lui répondez. Le rabbin, non, le rabbin, je suis athée, c'est rare. Ah bah non, le rabbin, je suis athée, non, c'est un professeur. Bon, tant pis, ça aurait donné une pointe d'humour supplémentaire. Bon, le gars qui dit je suis athée, vous lui répondez non, c'est la preuve que. Ouais. Et ça, c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf. À partir du moment où il est athée, il ne reconnaît pas que lui, Je suis d'accord avec vous. il a été Ça, c'est happé par la lumière et qu'il a reçu la pensée. Le problème n'est pas de reconnaître le parfum, encore une fois, il faut être logique. Tant qu'on n'a pas répondu. Logique, ça ne veut pas dire. Je vous réponds. À la proposition. Pas du tout. Alors, il faudrait pour que ça soit, il faudrait une contre-proposition logique pour dire non, pas dire de pas adhérer. Il faudrait une contre-proposition logique. C'est ça la discussion, vraiment. Pour sortir de l'opinion, c'est que quand on vous fait une démonstration 1 plus 1 font 2, si vous voulez que ça fasse 3, vous devez le prouver. Mais tant qu'on a prouvé qu'1 plus 1 font 2, ça fait 2. Donc quand on dit que la pensée ne peut pas venir de nulle part, elle ne peut pas apparaître comme ça, qu'il y a une raison à la pensée. Et la pensée est prouvée que c'est un arrachement à la matière. La seule, pour le moment, théorie crédible que je vois, mais peut-être vous pourrez en proposer d'autres, qu'un arrachement à la matière ne peut venir que quelque chose qui est extérieur à la matière. La matière ne peut pas s'auto-arracher. Et donc c'est déjà la preuve d'une transcendance. C'est comme ça que le Maharal l'expose. Alors vous avez une autre théorie, allez-y, hein, pas de problème. D'accord. Donc, beaucoup réfléchi. alors, je vous y invite. Donc, d'accord. Donc, en tous les cas, c'est ce que dit le texte ici. Le texte nous dit que cette façon dont la Torah est donnée, c'est pour bien nous faire comprendre que tu ne peux pas choisir la spiritualité, dans la mesure où la spiritualité est à l'origine même de ta possibilité de choisir. Ça, c'est la première chose qui est dite. Deuxième chose qui est dite dans le texte, c'est qu'il y a une différence énorme entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. C'est qu'on a reçu 2 tables. Or, il y a une très grande question, c'est que les premières tables de la loi, elles ont été brisées. Or, Shavuot, on va faire la fête. La logique voudrait, encore une fois, en tous les cas, l'idée voudrait que quoi? Qu'en vérité, on se fasse Shabbat, qu'on se soit par terre, qu'on pleure sur les tables brisées, comme on pleure sur le temple neuf du Havre. Les premières tables de la loi, on les a pas eues. Elles ont été on les a eues, mais on les a conservées quand même. Ouais, mais c'était brisé. Ouais, ça c'est important qu'on les a conservées brisées. C'est très important. Mais l'idée, elle est que, comment se fait-il qu'on fête un échec? C'est un échec énorme. Puisque les premières tables de la loi ont été brisées, littéralement à cause de la faute du Vaudor. Des tables de la loi qu'on a eues aujourd'hui, c'est lesquelles? Celles qui sont venues quand? Quelqu'un sait? 40. Non. On les a eues quand, les deuxièmes tables de la loi? La deuxième fois qu'il est monté, moi je l'avais bien. Oui, c'est quand il est redescendu, c'était Yom Kippour. Yom Kippour. On est reçu à Yom Kippour. Donc on a la Torah qui vient de la Tchouva.
On n'a plus la Torah qui est donnée à Shavuot. Donc comment ça se fait qu'on fait une fête ce jour-là? Quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Quelqu'un sait? Elles ont été écrites directement dans Akadosh Baruch Hu les premières, et après c'est le Charbonneau qui les a fait. Faux. C'est marrant, tout le monde dit ça. Et c'est faux. C'est un passouk Mefourage que Dieu a écrit les deux tables de la loi. Les deux, il les a écrits. Oui, il avait écrit. Non, les premières sont écrites, il y avait un miracle, c'est tout seul. Le deuxième, non, mais les deux ont été écrits par Dieu. D'accord. Il y a une que Moshe portait toutes ses forces, alors que les premières étaient portées par... Oui, ça c'est une résultante, mais dans la structure même des tables, c'est quoi la différence? La gravure qui traverse. Ouais, non, plus que ça. Les premières tables de la loi, qui a donné le support? Le saphir, c'est Dieu. Dieu a livré, on va dire, non seulement la vérité, mais le support à la vérité. Les deuxièmes tables de la loi, qui a donné le support? Moshe Rabbeinu. Il a pris un caillou par terre, il a donné. Donc vous voyez, symboliquement, ça veut dire quoi? La matière elle est donnée par Dieu. Ça veut dire, non, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire qu'à partir de la deuxième table de la loi, tu n'auras de vérité que combien tu désires cette vérité. Ça va être proportionnel. Tu donnes, t'auras. Tu donnes pas, t'auras pas. Quelqu'un s'intéresse à 2% de vérité, il aura 2% de Torah. 1%, 0, 0%. 100%, 100%. Ça va être proportionnel à ton désir. Oui, on voit qu'on n'est pas loin de la bourse. Pourquoi le business c'est désir, ça marche comme ça? Moi je sais pas, je fais pas de business. Tu donnes, tu reçois, tu donnes pas, tu reçois. Ah oui, effectivement. Oui, c'est un contrat, enfin, en ce niveau-là, oui, vous avez raison. Il faut investir. C'est vous qui avez la liberté de choisir. La routine de la vie, c'est comme ça. Ouais, plus vous désirez, plus vous aurez de la Torah. Plus vous désirez de vérité, plus vous l'aurez. Moins vous désirez, moins vous l'avez. Et qu'est-ce qu'on pense des patriarches d'avant la Torah? Comment ils faisaient? Parce que non, mais la Torah, encore une fois, il faut bien comprendre. C'est un peu court. C'est vrai qu'il faut des choses, quand on étudie, qui sont évidentes, mais la Torah, elle a toujours été là. Adam Arishon, premier étudié la Torah. Abraham Avinu, mais c'est effectivement la Torah dans sa totalité a été donnée le Rambam explique ça très bien, a été donnée au Mont Sinaï, à Shavuot, mais il y a toujours eu la tradition judaïque depuis l'origine des temps. Puisqu'on dit qu'Abraham a inventé le monothéisme. Dans tous les manuels, c'est complètement faux. Puisqu'on voit que Malkitsedek, déjà avant Abraham, c'était un Kohen Kel Elyon, il était déjà, Yaakov allait étudier l'Isha de Shem et de Héver, et que Adam Arishon était aussi monothéiste. Donc la tradition thoraïque a toujours existé. Simplement, elle a été donnée de façon manifeste totalement à un peuple. Ce qui est le plus extraordinaire dans le Mont Sinaï, c'est pas tellement la révélation, bien sûr la révélation de la Torah, mais qui existait déjà partiellement, même totalement au niveau d'Adam Arishon avant, mais qu'elle a été donnée à un peuple, pas à un individu. Alors qu'avant, ce sont des individus qui trouvent la vérité. Et on va pas trop s'éterniser, mais on va parler juste de ça pour conclure dans 5 minutes. Mais avant, je voudrais revenir à ce qu'on a dit maintenant. La première table, deuxième table, c'est quoi la différence? Première table, le support est donné par Dieu. Deuxième table, c'est l'homme qui donne le support et la vérité s'inscrit sur ce support. Bon, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fiche, ça change quoi? C'est que les premières tables de la loi, Dieu a donné non seulement la vérité, mais le rapport. Alors c'est pas compliqué, mais juste il faut comprendre les mots. Il y a la vérité et le rapport vrai à la vérité. Comme ça le Maharal explique. En d'autres termes, on peut adorer passionnément et véritablement une idole. On a un vrai rapport avec un mensonge, on va dire. On peut avoir un faux rapport à Dieu. Les gens qui se font sauter dans les bus pour tuer des enfants, ils croient en Dieu, mais ils ont un faux rapport complètement perverti avec Dieu. Ou bien on peut être très religieux même chez nous à la Torah et ne pas avoir un vrai rapport à la Torah. Bon, ça ne suffit pas d'avoir un rapport au vrai. Il faut que le rapport au vrai soit lui-même vrai. Soit lui-même un événement de vérité, on va dire. Et donc, la première don de table de la loi, Dieu a donné non seulement la vérité, mais il a donné à chacun d'entre nous les instruments intellectuels, spirituels, émotionnels, physiques, pour comprendre la Torah comme Dieu le comprend presque. Il n'y avait pas de séparation entre le subjectif et l'objectif. Les gens comprenaient la Torah comme Dieu c'est ça la prophétie, c'est ça la prophétie. C'est d'être capable d'être le dépositaire d'une compréhension qui est elle-même divine, d'un message divin. C'est les mêmes tables de loi, strictement les mêmes. C'est le même texte, sauf que Shamor Zahra, des petits changements, mais qui ne sont pas significatifs au niveau du sens de la vérité. Par contre, au niveau de la structure de comment cette vérité a été donnée, c'est énorme comme différence. Parce qu'à partir de la deuxième table, ce qui va naître, c'est ce qu'on appelle la Torah orale.
toute la notion de la Torah orale. Je crois que tu m'appelles. C'est toi qui m'appelles. Ton numéro, non? C'est pas moi ça. Voilà. D'accord. Et donc, depuis 3000 ans, ce que font les Juifs, c'est essayer de recoller ces deux morceaux. Le versant divin de la vérité, et comment nous on comprend la vérité. Les deux. C'est ça la Torah orale. Toute la Torah orale, c'est ça. Comment de retrouver le sens divin à partir de la subjectivité, à partir de nous-mêmes, le sens divin des premières tables. Et c'est pour ça qu'on fête Shavuot. On fête Shavuot parce que, à Shavuot, chacun d'entre nous doit faire cet acte-là, et c'est ça qui nous est demandé à Shavuot. Comment je relie ma vie à la Torah? Il faut se faire la question qu'il faut se poser à Shavuot. Est-ce que la Torah est quelque chose qui est périphérique à mon existence, ou est-ce qu'elle fait partie de quelque chose d'essentiel dans mon existence? Ce qui est demandé à Shavuot, c'est cette question-là. Juste pour bien comprendre cette idée, je vous viens juste avec une idée qui est très 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 belle et très importante dans le Midrash. Vous savez que quand on a traversé la mer Rouge, on a dit que le niveau de révélation était le même qu'au Mont Sinaï. On dit que même la Shifra canaanite, même une esclave qui est sortie avec nous, a vu une vision de Dieu plus grande que celle de Ézéchiel ben Bouzi, le prophète Ézéchiel. Donc il y a eu une révélation totale de la sortie de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Et le Zohar pose la question, il dit dans ce cas-là, quelle est la différence entre ça et Sinaï? Parce que dans les deux, il y a eu le même degré de révélation divine. Donc c'est quoi la différence? Et le Zohar dit une chose très bizarre. Il dit, à Sinaï, il s'est passé un événement qui ne s'est pas passé à la traversée de la mer Rouge. C'est ce qu'on appelle Pascha Zahama. Pascha Zahama, ça veut dire que la mort s'est arrêtée. Le peuple juif au Mont Sinaï est devenu immortel. Pour quelque temps, parce que juste après qu'il a fait le veau d'or, il est redevenu immortel. Bon. Mais on ne comprend pas très bien parce qu'on vient de dire que c'était le même degré de révélation. Donc si les causes sont les mêmes, les conséquences devraient être les mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'on repose la question, nous? Pourquoi donc y a eu-il l'immortalité qui est apparue au Mont Sinaï et pas à travers la mer Rouge, puisque le degré de révélation était le même? Alors dit les commentateurs la chose suivante, une chose extraordinaire. Si je vous demande quel est le verset le plus significatif du Mont Sinaï, quelqu'un le connaît? Si je vous demande, c'est lequel? Le plus extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï qu'on ne voit nulle part dans la Torah? Un événement curieux. Tu vois? La neige, c'est ce qu'on disait au début. Non. Dans les psukim. Dans les psukim, qu'est-ce que... Shomea et Takolat. Bravo. Non, Rorim et Takolat. Qu'il voyait les voix. C'est-à-dire que, imaginez comment Sinaï, c'est un moment très bizarre où ce qui était, au lieu d'entendre une voix, vous entendez ou vous la voyez une voix? Une voix, on l'entend. Quand je vous parle, on ne va pas dans l'air les notes. Et bien au Mont Sinaï, ils ont vu les voix de Dieu. Et le Midrash dit, c'est pas simplement qu'ils ont vu les voix, ils ont aussi entendu le visible. C'est comme si vous passez dans un musée, vous voyez les tableaux, musique. Vous allez écouter une symphonie de Mozart, tableau. C'est bizarre, ça fait une confusion des sens, un renversement des choses. Ce qui est visible devient audible, le visible se présente dans l'audible se rend dans le visible. Bon, alors c'est très gentil, mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est tellement fondamental? Et le texte nous dit que c'est ça Sinaï. Et c'est ça qui nous a rendus immortels. C'est ce phénomène-là qui nous a rendus immortels. Derrière Haggav, c'est très important de vivre comme un immortel. Même aujourd'hui. Vivre comme un immortel, c'est-à-dire de vivre avec des engagements dans la vie qui ne sont pas déterminés par le social, le biologique, la vie. Faire des choix dans la vie qui sont plus grands que la petite vie qu'on a. Beaucoup plus grands. Parce que l'homme, fondamentalement, est immortel. Éternel. Mais, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous savez que la Gemara, elle pose la question. La Gemara, très souvent, elle pose des questions qu'on a l'air un peu bébêtes, comme ça, qui sont très profondes. Elle dit, comment se fait-il qu'un non-voyant ne donne pas un fils non-voyant? Comment se fait-il qu'un sourd ne donne pas un sourd? Qu'Ahmar donne des fils intelligents et le contraire? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un déterminisme biologique absolu? La Gemara, elle pose la question. Et la Gemara, elle dit une réponse très bizarre. Elle dit, Mebalbel Zera. Mebalbel Zera. Au niveau de la semence, elle mélange, la semence mélange tout. Mais biologiquement, il y a tellement de gammes, tellement
tellement de gènes, en fait, les gènes regroupent tout le peuple. Attends, écoutez ce que vous dites. Écoutez bien ce que vous dites. Écoutez bien ce que vous dites, parce que ça, c'est très proche de ce qu'on va dire. Mais Balbel Zera, ça veut dire que, à l'origine de la vie, comme ça les commentateurs, il y a 2000 ans, disent ça, il n'y a pas de différence entre ce qui va créer la cornée, les dents, les yeux, le cerveau, le foie, qu'à l'origine de la vie, il y a tout le pouvoir de la vie. Or, vous savez que ça a été découvert dans l'embryologie il y a combien de temps? Cellules souches, une vingtaine d'années. On peut les appeler cellules souches, les cellules indifférenciées, omnipotentes, elles ont toutes sortes de noms. Ces premières cellules de l'embryon, du fœtus, sont des cellules qui sont les mêmes, le génome est le même. Exactement le même. Simplement après, par un phénomène qu'on n'a pas encore compris, mais qui n'est pas forcément miraculeux, qu'on comprendra un jour, il y a après ce qu'on appelle la division des cellules, une partie des cellules va faire de la chair, une autre des os, une autre des dents, une autre et dans une harmonie incroyable, c'est magnifique, chacun est programmé pour faire ce qu'il veut, et la vie naît. Mais les premières cellules sont des cellules qui sont les mêmes. Et l'Agmara dit ça il y a 2000 ans. Dans Choulin, vous pouvez regarder. Les premières cellules sont les mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est scientifique, mais d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de la pensée, ça veut dire qu'il y a un niveau de la vie où c'est pas encore différencié. Il y a un niveau de la vie, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça va très très loin. C'est-à-dire que quand on écoute ce qui est audible, quand on voit ce qui est visible, on ne se rend pas compte, mais on filtre le réel. On réduit l'événement de ce qui se passe comme quelque chose d'extérieur à nous, qu'on réintègre selon nos propres capteurs. Quand on a reçu, ça c'est ce qu'on a vu, quand on a traversé la mer Rouge, on a vu la Torah et la révélation en 3 dimensions cinématographiques, si on préfère. Mais on a entendu ce qui était audible, on a vu ce qui était visible, on était au spectacle. Magnifique, mais on était au spectacle. Au Mont Sinaï, on n'était pas au spectacle. Au Mont Sinaï, on a accepté la Torah, on pourrait presque dire en jeu de mots, avec l'œil des cellules souches. On a accepté la Torah, chacun avait l'impression, dit le Midrash, que Dieu lui parlait qu'à lui. Chacun avait l'impression qu'il était en communion totale avec Dieu. C'est-à-dire que chacun a accepté la Torah avec ce qui est le plus intime, le plus profond, le plus originel dans la vie qui est en lui. Et c'est pour ça qu'il y a eu un lien entre la parole de Dieu et chacun d'entre nous, enfin du peuple d'Israël, et que quand, au plus profond niveau de l'être, il y a un lien entre la Torah et l'homme, il devient éternel, puisque la Torah, c'est la parole du Dieu vivant qui est éternelle. Si ça se lie au plus profond, pas comme quelque chose d'extérieur, justement, mais comme quelque chose qui est lié à quelque chose de ce qui est le plus fondamental en moi, à ce moment-là, la personne elle-même devient éternelle, ou réellement, ou symboliquement. Mais ce qui nous est demandé aujourd'hui, à Shavuot, c'est ça, chacun à son niveau. C'est comment l'essentiel de mon existence est lié à une dimension qui n'est pas alimentaire ou carriériste ou ce que vous voulez, ou même émotionnelle ou familiale. Où est-ce qu'une partie de ma plus profonde intégrité, ma plus profonde subjectivité, là où je suis le plus proche de moi-même, c'est lié à un projet spirituel à Dieu, à la Torah. Et c'est ça qui nous a demandé à Shavuot. C'est ce travail-là qu'on avait à Shavuot. Et c'est ça qui rend éternel. Et c'est ça qui différencie le Mont Sinaï de toutes les autres formes de révélation. C'est qu'au Mont Sinaï, il y a eu ce phénomène extraordinaire, ce baiser divin de Dieu avec le peuple juif, qui a fait qu'on est devenu Torah. Vous savez qu'il y a écrit, sur les tables de la loi, il y a écrit Charut ala luchot, gravé sur les tables, et le texte, la Gemara ne dit pas gravé, lit Cherut. Cherut, ça veut dire liberté. Tout le monde pose la question, il dit en quoi c'est la liberté, la Torah? C'est peut-être la vérité, mais en quoi ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, c'est un signe de liberté. C'est pas la liberté, c'est sûrement la vérité, mais c'est pas la liberté. C'est pas la liberté. En quoi c'est la liberté? Si je vous demandais c'est quoi être libre, c'est quoi la définition d'être libre? Vous diriez quoi? C'est quoi être libre? Le choix. Oui, mais le choix, le choix c'est vrai, c'est une expression de la liberté, mais c'est pas la définition de la liberté. C'est l'expression de la liberté, c'est pas une définition, le choix. Pas de contrat, pas le joug de quelque chose. Alors très bien, ça veut dire quoi? Allons plus loin, ça veut dire? Un devoir, je pense. Non, faire ce qu'on veut, c'est pas la liberté. Parce que votre volonté, elle peut être elle-même colonisée ou contaminée par toutes sortes de choses qui ne sont pas vous. Par exemple, vous allez vouloir avoir une Rolls, pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit que c'est bien. Vous allez être infecté par toutes sortes d'idées, d'idéologies désirantes qui ne sont pas vous. Donc être libre, c'est quoi? Non, vous avez bien commencé, c'est être soi-même, bravo. Être libre, c'est véritablement être soi-même.
Quand vous travaillez pour un esclave, ou si bien que c'est pour un patron qui vous a servi, ou bien pas, quand l'esclave était fouillé, ils ne vivaient pas leur vie. Ils ne vivaient pas leur vie. Ou bien même quand on court après quelque chose qui n'est pas soi-même, on ne vit pas sa vie. La liberté, c'est vivre sa vie, véritablement, être soi-même. Alors si on nous dit Charut à la Luchot, au lieu de Cherut, c'est qu'on nous dit que les lois de la Torah ne sont pas un joug comme un joug paulien, quelque chose qu'on te met sur la tête, que Dieu veut et qui n'a aucun rapport avec toi. C'est que la Torah, elle te dit, elle révèle ce que tu es fondamentalement. Mais elle te révèle ce que tu es fondamentalement dans une dimension d'éternité et divine. Parce qu'en gros, quelqu'un qui n'est qu'avec lui-même, la chair est triste. Quelqu'un qui n'est que dans la loi, il ferait les choses parce que Dieu l'a dit. Il ne peut pas être heureux. C'est pas moi, c'est pas ma vie, je fais, bon, je suis bien. Il y a des gens comme ça, ils font tout parce que c'est obligé. Mais ils ne sont pas vivants, parce qu'on est obligé. La merveille, c'est quand je fais quelque chose qui est de l'ordre divin, mais je sens que c'est absolument moi. Quand les deux sont mélangés, c'est la joie. Ça, c'est la joie. On peut comprendre ça avec cette idée, par exemple, le sixième commandement, c'est lequel? Tu ne tueras point. Est-ce que vous ne tuez pas votre voisine ou votre voisin sur la droite parce que Dieu vous l'a dit, ou bien parce que... C'est logique, c'est pas logique. Pas que logique, c'est parce que si vous tuez votre voisin, vous vous tuez vous-même. C'est pas votre nature, ouais. Oui, exactement. C'est-à-dire que tu ne tueras point, c'est non seulement un ordre de Dieu, mais ça fait partie de votre identité d'humain. Si vous tuez quelqu'un, vous vous détruisez vous-même aussi. Donc tu ne tueras point, c'est quelque chose qui vous définit. C'est une liberté. Vous êtes vous-même quand vous ne tuez pas. Et bien pour toutes les mitzvot, c'est pareil. C'est pour ça que dans les 613 mitzvot, elles correspondent à 613 membres du corps, où chacun épanouit à un niveau spirituel une dimension de toi qui est éteinte sans la clé de cette mitzvah. Mais c'est en même temps, mais c'est pas de la psychanalyse, c'est pas de la psychologie pour t'épanouir. C'est que c'est en même temps toi, mais en même temps un projet qui te dépasse complètement. Les deux en même temps. Et ça, c'est la joie. Et c'est ça qu'il faut, c'est sur cet angle-là qu'il faut essayer, les Hachem, d'appréhender la fête de Shavuot. Chazak et Haganak. On dit comment on le connaît, comment on fait. Tu veux en parler toi? Tu n'as pas vu, pas du tout. Non, reste tomber. Non, reste tomber. Est-ce que vous avez des questions?